Bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Après la première partie que nous avons vue au sujet de notre thème, le pasteur et les ressources financières, la première étude où nous avons vu, comment on appelle, un tableau qui nous permet d'organiser mieux la gestion des ressources au niveau de l'Église. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette deuxième partie en nous prononçant sur la question de la dîme. C'est-à-dire que nous allons voir précisément et particulièrement comment la dîme doit être gérée. Nous n'allons pas faire un enseignement typique sur la dîme, comment est-ce que ça fonctionne, mais on parle ici de sa gestion parce que c'est à ce niveau qu'il y a un souci dans nos communautés. Alors, qu'est-ce que la Bible elle-même enseigne au sujet de la gestion de la dîme? Ici, il ne s'agira pas de définir ou d'expliquer la dîme ou d'entrer dans des débats, mais plutôt dire comment elle doit être gérée. Si, effectivement, nous reconnaissons que la dîme doit être payée et elle doit être pratiquée dans une communauté. Certainement, cet enseignement n'est pas valable, ne sera pas utile pour tous ceux qui rejettent à chaque fois la question et l'idée des dîmes. Il est question de tous ceux qui font la pratique de la dîme. La dîme est à partager entre 4 catégories de personnes dans le peuple de Dieu ou le corps de Christ aujourd'hui. S'il est établi aujourd'hui que la dîme doit être payée. Lorsque nous lisons Deutéronome le chapitre 12, verset 17 au verset 19, Deutéronome 14, verset 22 et verset 29, Deutéronome 26, verset 12 au verset 13. Donc, c'est des références que vous pouvez noter et relire à tête reposée. Vous allez comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent. Alors, donc, quelles sont ces différentes catégories? Puisque nous avons parlé des catégories, les 4 catégories de personnes dans le peuple de Dieu qui doivent avoir droit à la dîme ou à qui la dîme doit être partagée. Ces catégories sont le lévite, l'immigrant, l'orphelin et la veuve. Notez cela. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on doit pratiquer la dîme et que la dîme doit être partagée, voici les premiers bénéficiaires, et je crois que c'est les seuls bénéficiaires, le lévite, l'immigrant, l'orphelin et la veuve. Mais aujourd'hui, l'accent est mis sur une catégorie particulière de lévites, ce qui n'est pas biblicite, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas biblique et ce qui n'est pas honnête. Alors, quelle remarque on peut faire déjà? Les Lévites eux-mêmes doivent payer la dîme. Les Lévites dont nous avons parlé tout à l'heure, à leur niveau, doivent payer la dîme, conformément à Nombre 18, versets 25 à 32, Néhémie 10, verset 38. Une question apparaît. Qui sont les Lévites aujourd'hui? Alors, s'il existe aujourd'hui des personnes intermédiaires entre Dieu et les hommes, offrant des sacrifices en gardant le temple, s'ils enseignent ou prêchent la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'évangile, si ces personnes s'occupent des choses sacrées, des chants, ou dont la garde des portes leur est confiée, nous sommes alors en présence des Lévites. Et ça, c'est fondamental. C'est difficile à accepter, mais c'est ce qui est vrai. Je le reprends. S'il existe aujourd'hui des personnes intermédiaires entre Dieu et les hommes, des personnes qui offrent des sacrifices en gardant le temple, des personnes qui enseignent ou prêchent la loi ou la parole de Dieu ou l'évangile, des personnes qui s'occupent des choses sacrées, des chants ou dans des personnes qui sont à la garde ou dont la garde des portes leur est confiée, alors nous sommes bel et bien en présence des Lévites. En un mot, le chantre, le pasteur, c'est-à-dire l'ensemble des évangélistes, des prophètes, des docteurs et des apôtres, de façon générale, et le portier sont des Lévites. Écoutez bien, le chantre, le pasteur, l'évangéliste, le prophète, l'apôtre, le docteur, de façon générale,
et le portier sont des Lévites. Voici des choses à restaurer dans l'Église pour être juste, pour être conforme à l'esprit des Saintes Écritures. Là encore, il nous faut, en tant que leader de communauté ou de dénomination ecclésiastique, prendre les décisions consciencieuses et honnêtes et courageuses afin de demeurer dans l'esprit des Saintes Écritures, en pratiquant la justice. Que donc la dîme revienne aux ayants droit. Que la dîme revienne aux ayants droit. Alors, comment se fait la répartition de la dîme entre ces 4 personnes à soutenir? Les veuves et les orphelins devront bénéficier occasionnellement de ce revenu, disait un pasteur. Pour lui, les veuves et les orphelins doivent bénéficier occasionnellement, de temps en temps, de ce revenu, quand on parle des dîmes. Cette opinion n'est pas du tout juste ni biblique. De même que, aussi longtemps qu'il y aura des Lévites pour bénéficier des dîmes et des offrandes, les veuves et les orphelins bénéficieront de ces dîmes ou de ces dons jusqu'à ce que le Seigneur revienne prendre son Église. Ce n'est pas une question de temps en temps ou de façon occasionnelle. En d'autres termes, tant qu'il est vrai que les pasteurs sont les pendants des Lévites en Israël, tant qu'il est vrai que les veuves, les orphelins, les portiers et les chantres existent de nos jours, même sous la grâce de l'interalliance, la dîme doit être répartie sur ces 4 catégories de personnes dans l'Église aujourd'hui. C'est ça la justice. C'est ça être honnête. Alors, à la suite de ce qui précède, imaginons les torts et les injustices causées à d'innombrables victimes par les auteurs de la mauvaise gestion financière dans les églises locales, en particulier, et l'Église universelle en général. Nous croyons que la seule issue possible est la repentance. Voilà, la seule issue possible est la repentance, voire même la restitution à l'exemple des Zachée, dont nous prêchons des messages puissants sur la repentance pour restaurer l'image des orphelins, des veuves, des étrangers, ainsi que des Lévites parmi nous aujourd'hui. Nous sommes prêts à condamner les détournements de fonds publics, alors que nous ne sommes pas à mesure de ramener à l'ordre dans la gestion des choses de l'Église. Voici pourquoi nous devons prier en disant « Seigneur, aide-nous à ôter premièrement la poutre dans notre œil et alors on pourra condamner ces situations de détournement des deniers publics. » Alors, au sujet des veuves, je crois qu'à ce niveau aussi, nous allons nous prononcer, mais ça sera dans l'étude suivante. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner pour vous qui regardez pour la première fois et de ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification. Parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est un extrait d'un livre intitulé « Paix mes brebis » dont l'auteur est le docteur Nogbu. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.